Bonjour à tous et bienvenue dans le journal d'AC Franchise TV. Au sommaire de cette édition, l'actualité de la franchise avec Beauty Success, l'échelle européenne et Point S. Un zoom sur la franchise Maxotto. Dans notre rubrique business, Guy Gras, réélu président de la FFF. Le conseil d'experts avec Jacques Ricol, qui nous en dira plus sur le benchmark, et la devinette d'AC Franchise. Dans l'actualité de la franchise, pour la troisième année consécutive, la franchise Beauty Success a renouvelé son soutien à l'association Laurette Fugain, engagée dans la lutte contre la leucémie. C'est le 5 février dernier que Philippe Georges a remis à l'association Laurette Fugain, représentée par sa présidente Stéphanie Fugain, un chèque de 40 000 €. Une nouveauté à venir pour le réseau de franchise L'échelle européenne. La franchise va lancer son nouveau catalogue avec plus de 3000 références en mars prochain. 2010 sera aussi l'année de lancement de la marque Échelle européenne. L'échelle européenne compte également poursuivre son développement à l'export après l'ouverture d'un premier magasin au Royaume-Uni. Nouveau plan d'action pour la franchise Point S. Le chiffre d'affaires 2009 lié à la facturation centralisée a augmenté de 130%. En 2010, de nouveaux accords partenaires et la mise en place d'achats promotionnels au niveau français et européen permettront à l'enseigne de consolider ses acquis. Autre plan d'action pour la franchise Point S, le développement de la gamme à la marque d'enseigne avec de nouveaux produits annoncés aux couleurs Point S. Zoom sur la franchise Maxotto. Aujourd'hui, le réseau compte 76 centres répartis sur 46 départements et cherche à mailler tout le territoire français. Le réseau de franchise Maxotto appartient au groupe Noroto depuis 2004, ce qui a permis de développer son offre et ses services. Un centre Maxotto type s'installe sur 300 m² de vente, plus 180 m² pour les ateliers avec 5 ou 6 baies. Maxotto propose aux franchisés un contrat de 5 ans, une garantie d'exclusivité territoriale. Le droit d'entrée s'élève à 20 000 €, la redevance mensuelle de 2% du chiffre d'affaires hors taxe. L'apport personnel est de 100 000 €, mais l'enseigne propose des solutions de financement pour les candidats qui ne disposeraient pas de cette somme. Implanté dans les zones commerciales de villes de taille moyenne, Maxotto propose un service complet. La prise en charge totale du véhicule avec le client au cœur de la relation commerciale. Les techniciens Maxotto sont formés et maîtrisent plus de 130 prestations pour des services d'entretien et de réparation automobile complets et professionnels. Chez Maxotto, l'expertise et la technicité sont véritablement les maîtres mots du savoir-faire. La franchise Maxotto veut se démarquer de ses concurrents et affiche ses valeurs. L'expertise multimarque, les techniciens compétents, des prix compétitifs, une relation de proximité avec son client grâce à la carte de fidélité. Dans notre rubrique business, c'est reparti pour 2 ans. En effet, la FFF vient d'annoncer la réélection de Guy Gras, directeur juridique du groupe Yves Rocher, qui a été réélu à l'unanimité président de la Fédération française de la franchise mercredi 10 février. Il avait ainsi été élu en 2008, après avoir été membre du conseil d'administration de la fédération et vice-président en charge des questions juridiques. Place au conseil d'experts. Jacques Ricol, expert comptable, nous en dit plus sur la notion de benchmark. On peut tout faire dire aux chiffres, il faut leur faire dire la vérité. Il y a 2 types de benchmark. Il y a le benchmark doux, qui est plus adapté aux franchisés, parce qu'il n'est pas nominatif. Et il y a le benchmark dur, quand on est dans le cadre d'un réseau, dans lequel il y a une holding, et puis il y a des filiales. On va dire là, la filiale un tel passe devant la filiale un tel, etc. Alors, le problème du benchmark, c'est quoi? C'est de détecter les îlots de perte. Détecter les îlots de perte. Alors, comment fait-on? Eh bien, on va comparer les performances d'une unité, d'une société, d'un franchisé, d'une année sur l'autre. On va lui dire, l'année dernière, tu as progressé de 15%, cette année, tu as régressé de 5%. D'où ça vient? Là, il faut trouver la raison. On retrouve finalement, tout simplement, le carnet de notes de notre enfance. Donc, les gens vont réagir. Le patron va réagir, il dira pourquoi lui il a fait cette dégringolade, qu'est-ce qui est arrivé, lui qui avait un panier moyen qui était intéressant.
Et il va demander à son animateur de réseau d'aller voir le franchisé. Il dit: qu'est-ce qui vous est arrivé? Bon, eh ben, il va donner l'explication. On va détecter l'îlot de perte. Bon, et c'est en détectant tous les îlots de perte qui existent dans un réseau qu'on va améliorer les performances du réseau et finalement améliorer la marge. Au début, le benchmark était mal vécu parce que les gens y voyaient de façon presque impudique toutes les erreurs qui se commettaient dans l'entreprise. Mais dans le domaine du réseau, un conseil, ça se fait sous forme de benchmark. Et c'est vrai qu'un benchmark qui est pointu, ça donne un pouvoir considérable. Parce que personne n'est à l'abri. Tout le monde sait l'erreur qui a été faite. Alors, c'est un peu rude, et c'est également un moyen fantastique d'évolution. La devinette d'AC Franchise. La semaine dernière, nous vous demandions si la loi de Metcalfe pouvait s'appliquer à la franchise. C'est bien oui. Pour la franchise, la loi est claire, en expliquant l'avantage des gros réseaux ou l'intérêt de grossir sur les petits. Mais attention, la notion de taille est spécifique au métier et au positionnement dans chacun de ces métiers. Cette semaine, savez-vous quand va se tenir le prochain salon Franchise Expo à Paris? Merci de votre attention et à la semaine prochaine pour de nouvelles actualités sur AC Franchise TV.